Bonjour à tous et bienvenue à votre émission matinale sur Business 24 Africa. Je reçois sur mon plateau aujourd'hui le mouvement des enseignants volontaires de la région du Tonkwi, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ils viennent sur ce plateau suite à l'annonce faite le 31 décembre dernier pendant le discours à la nation du président de la République Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, d'un recrutement exceptionnel de 10 300 enseignants contractuels au primaire comme au secondaire. Merci de rester avec nous pour suivre cette émission jusqu'à la fin. Vous en saurez plus. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche. Vous êtes bien sur Business 24 Africa. Sur mon plateau aujourd'hui, un mouvement des enseignants volontaires de la région du Tonkwi dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ils sont sur le plateau suite à l'annonce faite par le président de la République Alassane Ouattara concernant le recrutement exceptionnel de 10 300 enseignants contractuels au primaire et au secondaire. J'ai sur mon plateau M. Blessé Benjamin, qui est président des enseignants volontaires de l'Ouest dans la région du Tonkwi. Bonjour Monsieur Blé. Bonjour Madame. Bienvenue sur notre plateau. J'ai aussi Monsieur Vanli Ali, qui est lui ex-enseignant volontaire, membre de l'association. Bonjour Monsieur Vali. Bonjour Madame. C'est Vanli. Hein? C'est Vanli. Et le troisième sur le plateau est Monsieur Toum José Mathus. Lui, il est délégué des enseignants volontaires de Kouibli. Je ne me trompe pas. Non. Très bien. Merci messieurs d'être sur notre plateau et je rappelle qu'ils sont membres du mouvement des enseignants volontaires de la région du Tonkwi. Monsieur Blé, vous êtes le président de cette association. Je voudrais que vous nous présentiez cette association. Le mouvement des enseignants volontaires de l'Ouest est créé le 23 mars 2003, juste après la crise militaro-civile du 17 septembre 2002, qui a vu ces régions dépourvues de leurs enseignants titulaires, d'où la naissance du mouvement. Très bien. Quelle a été justement votre contribution dans la sauvegarde de l'école ivoirienne dans ces zones-là pendant cette période de crise? Nous avons juste évité le génocide intellectuel aux élèves et écoliers de cette région jusqu'à ce que l'État se normalise. Très bien. Nous avons aussi joué un rôle que les examens se sont passés sans problème dans ces zones-là, pendant la crise. Pendant la crise. Voilà. Et ça, c'est à louer. Oui. Monsieur Vanli, vous êtes ex-enseignant volontaire et membre de cette association. Je voudrais, avant même de parler de votre expérience, qu'est-ce qu'un ancien membre fait toujours dans cette association? Je suis là ce soir en qualité de conseiller du président, le président Blessé Benjamin. Nous sommes 3 conseillers. Je suis le premier conseiller. Donc, en tant qu'ancien enseignant bénévole, mais je fais partie toujours du bureau de l'instance supérieure de ce mouvement. Je suis le conseiller. Très bien. Donc, le président a décidé que je l'accompagne. Très bien. Monsieur Vanli, on va maintenant parler de votre expérience. Quelle a été votre expérience dans cette association pendant même la période de crise? Madame, c'était une période très difficile parce que nous, enseignants bénévoles de cette zone, avons le courage de sauver l'école. Au moins, les balles crépitaient. Au moment où la crise n'était pas encore terminée, c'était très très difficile. Mais à cause de ce que nous avons eu la vocation de sauver cette école qui était en péril, nous avons alors pris notre courage des 2 mains pour pouvoir dispenser les cours à nos enfants. C'était difficile parce qu'on n'avait pas de salaire, on n'avait rien. On a pris l'engagement comme ça de sauver l'école de manière bénévole. Très bien. Monsieur Toum, je ne me trompe pas, mais c'est Toum José. José, oui. C'est mieux. Voilà, monsieur José Mathus, ou bien monsieur Mathus. Voilà, monsieur José, vous êtes le délégué de Kouibli. Oui. Quel est l'état des lieux, dans cette partie de l'ouest de la Côte d'Ivoire? Oui, je vous remercie, madame. C'est vrai, pendant la crise, tout juste le départ des titulaires, à Kouibli, il faut quelqu'un pour prendre au sérieux l'enseignement. Donc, le président Blessé Benjamin m'a nommé en tant que
délégué et je réunissais les camarades diplômés pour distinguer les cours aux enfants et aux jeunes de Kubli pour ne pas qu'ils deviennent des enfants soldats. Vous preniez quelle classe? À ce moment, j'étais directeur à l'époque, pendant la crise, j'étais directeur à l'EPPBE de Touandrou et je tenais la classe de CM2. Très bien. Mais maintenant, quel état des lieux vous dressez dans cette partie de la Côte d'Ivoire? C'était pendant la période de crise. Maintenant, nous ne sommes plus dans la période de crise. Oui. Quel est l'état des lieux? Bon, toujours les maîtres manquent, les enseignants titulaires manquent. Donc, on était obligés, les conseillers en ce moment, il y avait M. Guy Henry, conseiller, qui n'a pas fui. Et puis, il y avait aussi un doyen. Bon, donc, tout cela me demande à tout moment, s'il y a des volontaires, je fais pas à mon président et les camarades qui sont toujours là, s'il y a une place qui est vacante, je mets là l'un des camarades. Donc, il y a toujours un besoin, c'est ce que vous toujours dites. Voilà, il y a toujours un besoin. Oui. Voilà, même si nous ne sommes plus en période de crise et que la situation s'est normalisée, nous sommes dans une période de paix, de stabilité, il y a toujours un manque d'enseignants. Oui, et donc toujours. Les enseignants volontaires sont toujours à l'œuvre. Oui, toujours. Même avant la crise, il y avait... Parce que chez nous, pratiquement, il n'y a pas de route à Kubli. C'est vraiment... En tout cas, on appelle ça le grenier de la Côte d'Ivoire, mais dommage, il n'y a pas de route. Donc, les maîtres, les titulaires refusent de venir beaucoup à Kubli. Là-bas, toujours, il y a manque de maîtres. Et heureusement que vous êtes là-bas. Heureusement, bon, par la grâce de M. Blesseye qui encourage la jeunesse de Mans, de l'Ouest surtout, à tenir des classes pour ne pas qu'il y ait assez de vagabonds chez nous. Très bien. Dans l'une de nos contributions toujours, nous avons contribué pendant cette crise en ouvrant des écoles passerelles. C'est quoi les écoles passerelles? Les écoles passerelles, ce sont des écoles qui se créent par les communautés eux-mêmes pour pouvoir maintenir l'alphabétisation de nos tout petits avant que l'État ne s'installe, ne construise une école. Voilà l'une de nos contributions aussi que j'ai oublié, qui a fait que nous avons vraiment construit des baraques dans lesquelles on maintient les élèves pour pouvoir leur apprendre la langue. Avec peu de moyens, vous leur donnez déjà le B.A.B.A. Voilà. Notre langue française officielle parlée aujourd'hui, c'est le français. Donc, pour ne pas que nos enfants vraiment arrivent à perdre ce chemin, nous construisons des baraques. Donc, voilà l'une de nos contributions aussi au niveau du système éducatif dans la région pendant la crise. On va un peu évoluer, on va parler maintenant du temps présent. Monsieur Vonly, lors de vos précédents propos, vous nous avez dit que vous n'étiez pas rémunéré pendant la période de crise. Aujourd'hui, nous sommes dans une période de normalisation, de stabilité et de progression même. Est-ce que vous n'êtes toujours pas rémunéré? Madame, nous ne sommes pas toujours rémunérés. Et je l'ai dit tout à l'heure que c'est grâce au comité villageois, au COGES, qui nous apporte une assistance sur le plan nutritionnel. Ils nous apportent de la nourriture, des pains cotisent, du riz, cotisent du manioc, de la banane, et qui nous apportent à l'école pour que nous puissions manger. Sinon, concrètement, nous ne sommes pas payés. Et ces parents, ces COGES, apportent juste une petite contribution, ils nous donnent parfois un peu d'argent, mais ça ne suffit pas. Pour un père d'enfants comme moi, par exemple, père de 8 enfants, qu'est-ce que une somme de 5 000 francs par mois peut me faire? C'est juste une petite assistance. Jusque-là, on n'est pas payé. Et je voudrais ajouter quelque chose. Qu'on le fait. Je voudrais ajouter quelque chose à cela. Il faut dire que, madame, nous n'étions pas rémunérés, mais néanmoins, nous avons ici, pour avoir le courage de faire ce travail dans les villages enclavés, alors nous avons approché PAM, Programme Alimentaire Mondial. Nous devons leur dire merci ici à votre plateau. Ils nous ont assisté pendant la crise. Vraiment, c'est eux qui nous donnaient les vivres. Et ça nous suffisait d'aller enseigner. C'est ce que je voudrais un peu ajouter. Madame, ce que j'aimerais ajouter, c'est que c'est un appel que je pourrais bien lancer à nos cadres, de le faire comme le cadre de chez moi, notre grand frère, qui, les 3 anciens bénévoles qui étaient dans le temps de 2002 à 2005, c'est lui seul qui avait pris l'engagement de les payer 20 000 francs par mois pendant 4 ans. Il s'appelle Godro Mester. C'est lui seul qui nous assistait.
Et pendant ce temps, les anciens bénévoles de Guiapleu, un village voisin, n'avaient rien. C'est grâce au plan Blaise et Benjamin que cela recevait des vivres du PAM. Alors moi, j'aimerais inviter tous les cadres de notre région à assister ces jeunes enfants, ces jeunes frères qui apportent leurs connaissances pour pouvoir sauver l'école dans nos zones. Très bien. Monsieur Blé, quelle est la principale doléance de votre mouvement aujourd'hui, après l'annonce justement du président de la République de Côte d'Ivoire? Voilà. Donc ici, nous, enseignants volontaires du Tonkpi, plaidions auprès du chef de l'État pour qu'il ait un penchant, il ait un œil de recrutement concernant les 10 300 contractuels, pour que cette région qui manque d'enseignants titulaires soit en tout cas pourvue en enseignants contractuels un peu plus tard pour être aussi titulaires. Donc nous je dis bien que nous plaidions pour que le chef d'État ait un regard à cela, pour que ces bénévoles-là deviennent des enseignants autonomes. Voilà. D'abord, voilà ce que je veux Madame, apporter. la plaidoyer du président va dans le sens que ces enseignants bénévoles dont on parle, ils sont qualifiés. Il y en a qui, depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, ils continuent de dispenser ces cours. Donc, ils sont évidemment outillés, ils ont la qualification. Ils sont habitués, comme il a dit tantôt, à faire des fiches et autres. Donc, il serait préférable que le président de la République, que nous connaissons très bien, parce que c'est un homme de parole, un homme de conviction, qui puisse se pencher sur le cas pour qu'il soit intégré. Oui, j'ajoute aussi à ce que vient de dire mon président. Nous, vraiment, nous pleurons derrière le président de la République du fait qu'il a dit qu'il devait prendre des gens. Moi, j'aimerais, en tout cas, c'est des doléances, j'aimerais qu'il commence à recruter à partir de 18 ans jusqu'à 42 ans, pourquoi pas. Parce que les jeunes ont commencé depuis 2002 jusqu'à maintenant, les diplômes aussi commencent à vieillir. Donc, vraiment, je tire le chapeau vers le président. Je lui dis vraiment beaucoup pardon de prendre ces jeunes-là jusqu'à 42 ans. Ok. Est-ce que le mouvement se limite seulement qu'à l'Ouest? Merci. Le mouvement ne se limite pas à l'Ouest. Mais une chose commence toujours quelque part avant que ça ne se répercute sur les autres parties. C'est pour cela que d'ici, quand nous allons rentrer dans notre région, nous allons approcher les autres régions qui ont des bénévoles et qui, ici, la déclaration du chef de l'État doit aussi les intéresser. Donc, en quittant ici aujourd'hui, nous allons rentrer dans les autres régions pour faire appel à tous nos amis bénévoles afin que nous fassions bloc pour que le chef de l'État vraiment sache que ces jeunes-là ont besoin du travail. Puisque, comme l'a dit le conseiller, ces bénévoles-là ont la vocation parce qu'ils enseignent pendant des années. D'autres 7 ans, d'autres 8 ans, d'autres... Alors, en tout cas, vraiment, ils enseignent il y a longtemps. Voilà un peu. Le mouvement ne se limite pas forcément à l'Ouest. Mais il faut avoir débuté avant que les autres régions soient atteintes. Voilà pourquoi nous sommes venus aujourd'hui. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission et là, Président Blé, je vais vous donner l'occasion de donner votre dernier mot, lancer votre dernier appel au Président de la République qui certainement vous suit par rapport à votre doléance. Votre dernier mot. Oui, mon dernier mot, d'abord, je demanderai aux collègues bénévoles de garder, c'est un appel que je fais, de garder patience, car un jour sera pour nous. Et que c'est ce jour-là qui est en train de venir tout doucement. Donc c'est aux collègues que je m'adresse d'abord, de garder patience. Et que le chef de l'État a annoncé un recrutement de 10 300 enseignants contractuels. Donc soyons patients, restons dans les écoles, ce recrutement viendra nous trouver. Au chef de l'État, mais je suis confiant que c'est un grand homme. Quand il dit, il le fait. Quand il dit, il le fait. C'est parce qu'il va le faire que le président l'a dit. Et c'est parce qu'il a dit et que nous, ça nous intéresse déjà et que nous sommes venus nous exprimer sur cette chaîne de Business 24 afin que le chef de l'État sache que ce qu'il a annoncé vraiment aux jeunes Ivoiriens que nous sommes, ça nous va droit au cœur. Et puisque nous sommes dans ces écoles, des écoles primaires publiques de ce pays, de notre pays, la Côte d'Ivoire, en train de dispenser les cours gratuitement sans être payés. Donc nous interpellons le chef de l'État de faire ce recrutement-là, de le répartir sur les 19 régions de la Côte d'Ivoire. Et vraiment, ça nous fera beaucoup honneur. Parce qu'il y a 19 régions en Côte d'Ivoire. Donc, le chef de l'État, il faut qu'il répartisse
ce recrutement à travers ces 19 régions. Et ça nous fait vraiment plaisir. Certainement, ce message est bien passé et vous aurez gain de cause. En tout cas, c'est ce que nous vous souhaitons. Je recevais sur mon plateau Monsieur Blé. Monsieur Blé, je vais me retrouver un peu dans mes fiches. Monsieur Blé, C.I. Benjamin, qui est le président des enseignants volontaires de l'Ouest dans la région du Tonkwi. Et notre second invité est Monsieur Vanli Ali, qui est ex-enseignant volontaire, membre de l'association. Monsieur Toum José Mathus, qui est lui délégué des enseignants volontaires de Kouibli. Ils étaient sur ce plateau pour parler, pour réagir et lancer une doléance face à l'annonce du président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Alassane Ouattara, son Excellence Alassane Ouattara, concernant le recrutement exceptionnel de 10 300 enseignants contractuels au primaire comme au secondaire. Je vous laisse maintenant de suivre les autres programmes de Business 24 Africa. Je vous retrouve dans quelques jours.